Cet épisode est une présentation de Chef Maison. Chef Maison, le meilleur traiteur, ça arrive sud de Montréal. Peu importe ta situation familiale ou ton besoin, ben Roger, le propriétaire, a un format pour toi. T'en veux-tu des choix? Familial 5 jours, monoparental 5 jours, individuel 5 jours, format grande famille. Familial 2 jours, monoparental 2 jours, individuel 2 jours, grande famille 2 jours. Puis là, je t'ai même pas parlé des forfaits lunch à part de ça. T'as juste à appeler au 438-872-9500. Puis mon ami Roger Yengang va se faire un plaisir de bien te servir. Parce qu'oublie pas, ça tu le sais, Chef Maison, la solution. Barbu de ville! Ben oui, la grosse barbe qui raconte des histoires. La reine est morte. Vive la reine. Hey! T'es là, toi! Bienvenue dans la jasette du barbu, tout épisode 373. Comment ça va en ce vendredi matin? Il fait présentement 17 degrés à l'extérieur de nos studios. On annonce une belle journée ensoleillée et chaude. Le ciel est bleu, le soleil est magnifique. Ça va être une bonne journée, ça va être un beau vendredi. Mais là, le plus important, je le sais avec les nouvelles d'hier, mais là, j'ai quelque chose d'important. Il y a quelque chose d'important. Comme d'habitude, as-tu fait ton lit ce matin? As-tu fait ton lit? Comme David Goggin, comme Joe Rogan, comme Vitaly Klitschko, le maire de Kiev. As-tu fait ton lit comme Jean-Yves Lavoie d'Angelen Von Kerr? As-tu fait ton lit comme Simon Chartrand? As-tu fait ton lit comme le barbu de ville? Parce que tu sais, hein, faire son lit, c'est la première réussite de sa journée. Ben non, t'as pas été sur la planète Mars, t'as pas fait une opération à cœur ouvert, mais, par contre, tu as, avec le premier geste de ta journée, eu une réussite. Bon, premier sujet de la journée. Bon, on va y aller tout de suite avec le gros sujet. La reine Élisabeth est morte hier à 96 ans, après 70 ans de règne. Ça, c'est une chose. C'est du règne, ça, madame. C'est du règne, ça, monsieur. OK? Ça, c'est une chose. Mais là, ça veut dire que son fils, le prince Charles, samedi matin, devient le roi. Le roi Charles III. Imagine, toi donc. Bon, moi, la royauté, c'est tel que tel. Ça me touche pas personnellement. Mais là, je me demande, est-ce que c'est le beau Charles III qui va être sur nos 5 piastres, sur nos 10 piastres, sur nos 20 piastres, sur nos 25 cents, sur nos 10 cents? C'est tout ça qui arrive. Mais là, je lisais dans la presse ce matin que Justin Trudeau est en train de regarder. Fait que peut-être qu'il va y avoir un changement. C'est-à-dire qu'éventuellement, ça sera pas à Rennes sur notre argent. Ça va être un Canadien connu et reconnu, je sais pas, Terry Fox, Wayne Gretzky. Ça pourrait être ça. Je suis pas contre l'idée. Je suis assez d'accord même. Bon, ce qui a trait à la reine, ben, c'est un règne... la royauté, c'est toujours intéressant quand même quand on s'y attarde. C'est un règne quand même de 70 ans. La reine Élisabeth II a marqué l'imaginaire. Ça, c'est clair, net et précis. Son fils, le mal-aimé, devient le roi. L'ancien mari
de Lady Di. Donc, est-ce que ça change quelque chose? Non, ça change rien pour nous, pour notre quotidien. Mais je peux comprendre qu'en Angleterre, eux, ça les touche profondément. La famille royale, pour eux, c'est très, très important. Puis je respecte ça. Là. Je veux dire, je ferai pas de farce ce matin avec ça. Quoique je pourrais bien en faire, puis ça serait bien correct aussi. Mais tout de même, là, on parlait d'un deuil national. Je suis pas d'accord avec ça. On parlait d'une journée pour célébrer la mort de la reine. Je suis pas d'accord avec ça non plus. Mais je respecte le fait que cette femme-là a été sur le trône 70 ans quand même. C'est beaucoup d'années. Il y a eu beaucoup de choses qui s'est passées pendant son règne des 70 dernières années. Entre autres, la mort de Lady Di, il faut le rappeler. Bon, elle a vécu plein de choses, cette dame-là. Elle était aimée, elle était appréciée. Elle a fait les journaux un puis un autre, le Paris Match, puis ainsi de suite. Je veux dire là-bas, c'est-à-dire en Europe, la reine, on en parle beaucoup. Ici, il y a les fanatiques là, qui aiment suivre ce qui se passe avec la royauté, mais c'est pas comme là-bas, c'est pas comme en Europe. Mais le phénomène que j'ai vu, tout le monde en parlait hier. Où est-ce que j'ai été hier? Là? J'étais au Rona, j'étais à l'épicerie. Tout le monde parlait de la reine. Les caissières, les commis. Ça l'a frappé l'imaginaire. Puis quand on est revenu avec la fille de ma blonde, aussi parlait de la reine. Puis là, elle se demandait si demain elle aurait congé à l'école, si l'école serait fermée. Donc, ça, tu vois, là, puis elle a 13 ans. Fait que ça frappe l'imaginaire. C'est quelqu'un que tout le monde connaît. Elle est sur notre argent. Tu comprends? Fait que je savais bien que ce matin, la presse en ferait la une, le Journal de Montréal, Hollywood PQ, c'est juste ça. Le sac de chips aussi. Donc, je te parle des webzines, là. Donc, tout le monde en parle. C'est bien normal. Je n'ai pas écouté les nouvelles hier, mais j'imagine que c'était ça, mur à Radio Canada, puis à TVA. J'imagine, en tout cas. Bref, sa mort frappe l'imaginaire. C'est la fin, je dirais, d'une époque. Hein? C'est un peu beaucoup, je compare ça à la mort du pape Jean-Paul II. Parce qu'on pensait qu'il était là éternellement, là, même si ça ne touchait pas nos vies, là, il était là pour l'infini. C'est à peu près la même chose pour la reine Élisabeth II. On pensait bien qu'il était là on pensait bien qu'il était là à l'infini. Mais non, tout le monde meurt. Même la reine. C'est quelque chose quand même, hein? Bref, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire sur la reine. La reine est morte. Vive la reine. Deuxième sujet. Qu'est-ce que je veux parler donc? Là, j'ai une couple de sujets, puis j'hésite entre lequel et lequel te jaser. Ah oui, on va faire un retour sur le UFC qui a eu lieu samedi dernier à Paris. M'a dit la vérité, je n'avais pas regardé tous les combats encore, puis oui, je voulais t'en parler, mais ce matin, j'ai fini les combats, là, je me suis levé de bonne heure, là, tu vois, il est 8 heures, puis je suis en train de t'enregistrer la 373. J'aime ça enregistrer de bonne heure le matin. UFC Paris. Un très bon UFC et bravo, première fois en France, première fois à Paris. La foule était extraordinaire. J'ai beaucoup aimé la foule parisienne. Les Français aiment le MMA et ça paraît. En finale, on avait Cyril Bongamegan qui affrontait Tai Tavusa. Deux poids lourds. Deux gros poids lourds. Quel combat intéressant. Un beau combat de poids lourds. Deux gars qui sont capables de se déplacer, qui ont une certaine vitesse. J'ai adoré ce combat-là. Puis quand je regardais, je regrettais que Thomas Spinal, l'anglais, se soit blessé, qu'il y ait une grosse blessure au genou. Parce que ça aurait été des beaux combats contre ces gars-là. C'est un gars qui a de la vitesse. C'est le fun de voir ces poids lourds-là 2.0 qui sont capables de bouger. C'est pas juste des gros gars. Quel combat entre les deux hommes. Tai Tavusa a réussi à faire tomber Cyril une première fois. Et il y a un flash knockout.
Cyril s'est relevé, c'est un guerrier. Cyril a gagné avec ses coups au corps, c'est comme ça qu'il a réussi. Bon, il a fini par le mettre KO, mais les coups au corps ont ramolli beaucoup Taitavousa. Quel combat de poids lourd. De mémoire, j'essayais de me rappeler. Bon, on était gâtés d'un poids lourd dernièrement, je dois le dire. J'ai souvent dit que c'était la division la plus faible du UFC. Je suis pas sûr que présentement c'est la plus faible. On a été gâtés quand même, là. C'est quel donc le dernier combat que j'ai bien apprécié? Ah, là, de mémoire, je m'en souviens plus. Mais il y a encore des bons combats à avoir chez les lourds. Là, évidemment, un deuxième combat entre Cyril Gane et Francis Ngannou est de mise. Pour Taitavousa, c'est pas la fin des écus non plus. Il y a d'autres bons combats qui l'attendent. Il n'y a pas de problème là-dessus. La demi-finale, Robert Whittaker contre Marvin Vettori. Un autre bon combat. Vettori a donné tout ce qu'il y avait. L'Italien a fait ce qu'il a pu. Mais quel combattant Rob Whittaker. Wow. Incroyable. J'adore Rob Whittaker, l'Australien. J'ai toujours aimé, ancien champion du monde des poids moyens. Lui, son problème, c'est qu'il s'est battu 2 fois contre Israël à Adesanya. 2 fois, il s'est fait battre. Lui, faut qu'il prenne des combats, puis ils ont tous battu sauf Israël. C'est ça son problème. Son problème, c'est qu'Israël existe. Sinon, ça serait lui le champion du monde incontesté. C'est ça la vérité. Puis le jour que Israël Adesanya décide d'aller chez les Milo pour de bon, ben là, il avait perdu une fois contre Jan Blachowicz, mais je suis pas sûr qu'il va rester chez les moyens parce que lui, il a le même problème. Qu'est-ce qui reste pour lui dans la division des moyens présentement? À part un combat contre Pereira. Là. Bon, on va voir qu'est-ce qui va arriver contre Pereira. S'il gagne contre Pereira, ben il reste plus rien dans la division. Je pense que le prochain défi pour lui, c'est de prendre du poids et puis d'aller se battre chez les Milo. Je pense que c'est ça qui l'attend. Puis là, après ça, ben Robert Whittaker deviendra le champion des poids moyens. Mais quel combattant! Et un autre beau combat. Vettori, il a du cœur, ce combattant-là. Faut pas douter de ça. Là. Puis pas du tout à part de ça. Là. J'ai beaucoup aimé ce combat-là. C'est le fun de voir des vétérans comme les Whittaker, les Vettori, les Gane, les Taitavousa être dans la cage. On voit que c'est à un autre niveau. Puis je te dirais même que Whittaker, Vettori, c'est un niveau supérieur. C'est toujours intéressant de voir ça. Dernier combat dans lequel je vais te parler. Bon, évidemment, Charles Air Jourdain qui a perdu son combat. C'était un beau combat, bien mené, mais c'était pas assez. Qu'est-ce qui arrive pour la suite des choses? Bon, c'est 2 défaites de fil, vous me direz, mais Charles fait toujours des combats excitants, donc je m'inquiète pas pour lui, je m'inquiète pas pour... il reste 2 autres combats sur son contrat, je crois, mais j'ai aucune inquiétude à ce niveau pour lui. C'est un combattant spectaculaire, puis l'UFC aime ça, les combattants spectaculaires. Il y a un gros UFC qui s'en vient en fin de semaine. Je t'en reparlerai dans la jasette de lundi ou de mardi. Prochain sujet. On parlait de la lutte professionnelle, mais d'un vol. Écoute bien ça. La NCW. Tu connais mon amour pour la lutte, pour la NCW. Moi, j'ai longtemps été voir de la lutte à Sainte-Thérèse, dans Villeray, à Montréal-Nord. J'allais voir la NCW. J'aime beaucoup cette organisation-là. Écoute bien ça. Dans la nuit du 25 août, nous avons vécu un cauchemar. Après s'être fait voler notre remorque qui contenait plus de 90% de notre équipement de spectacle, dont le plus important, notre arène de lutte. N'importe quel type d'aide serait très apprécié, que ce soit 5, 10 ou 25 $. N'importe quoi peut nous aider. Vous ne pouvez pas. Partager notre publication serait aussi formidable et compterait beaucoup pour nous. Pour la majorité d'entre nous, la NCW est une passion. Nous sommes fiers d'avoir la chance de performer pour nos amateurs. Malgré la dure épreuve de la pandémie où nous nous étions retroussés les manches et avions passé à travers, cette trop de tuile nous fait vraiment mal.
Nous avons vraiment envie de continuer à performer pour nos amateurs, mais là, plus que jamais, nous avons besoin de votre aide. La NCW est l'une des plus vieilles organisations de lutte professionnelle, non seulement au Québec, mais au Canada, œuvrant dans le domaine depuis 1986. Plusieurs grands lutteurs sont passés par chez nous, dont l'actuel superstar de la WWE, Kevin Owens, les lutteurs de la AEW, Angelo Parker et Matt Menard, Mike Bailey de Impact Wrestling, Sylvain Grenier qui était champion par équipe de la WWE et bien plus. Nous vous remercions à l'avance pour votre support, puis il y a un GoFundMe. Voilà. Tu sais, la NCW, là, on va se dire la vérité. C'est de la lutte professionnelle tenue à bout de bras. C'est de la lutte indépendante. Jeff Rassett tient ça à bout de bras. Ils font pas des millions avec ça, là. Une fois que tu as payé les lutteurs, ton staff, il ne te reste pas grand-chose. C'est une belle organisation. Ils ont toujours fait les choses dans le sens du monde. C'est des gens passionnés, passionnants. Moi, je n'ai que du bon à dire sur cette organisation. Ils ont toujours fait les choses de la bonne façon. Ils ont toujours bien traité leurs lutteurs. Ils ont toujours été numéro 1 avec leurs fans. C'est une des plus belles organisations au Québec, mis à part peut-être la NSPW, la North Shore Pro Wrestling de Québec. Bon, c'est sûr que la IWS aussi, qui est une grosse organisation, Battle War, je le sais bien là, que la NCW, c'est pas la meilleure. Mais ils ont toujours bien traité leur monde. Là, de se faire voler, là, ils se sont fait voler leur remorque à Saint-Jérôme, ils se sont fait voler leur ring et tout leur équipement. Qu'est-ce qu'un gars va faire avec un équipement de lutte? Je sais pas. Il va peut-être vendre ça à scrap pour la tôle, pour le métal, je sais pas. Mais c'est bien triste. Si vous pouvez les aider, je vais mettre le lien avec cet épisode-là, si vous voulez les aider, bien évidemment. Sentez-vous bien à l'aise ou partagez, là, ça peut être bon aussi, ça, là, comme il dit Jeff Rassett. Bref, ça a été difficile pour eux. Puis je voulais le souligner parce que c'est du bon monde, c'est du monde qui travaille fort. Tu vois, là, il y a un gala qui s'en vient le samedi 17 septembre à Mirabel. L'animateur, ça va être Marc Blondin. Oh, ça va être l'animateur? Oh non, c'est la nuit des champions. C'est vrai. Bref, on verra bien, là. Mais c'est ça. C'est bien triste tout ça. Et puis, là, on a volé volé un groupe de lutteurs, une organisation de lutte indépendante. C'est vraiment crasse. Bref, si vous voulez aider la NCW, vous pouvez aller sur leur Facebook, Lutte NCW. Ils en ont bien de besoin. Là, moi, vous dire, ils sont rendus combien que le GoFundMe? Une minute. Bon. Tu vois, ils ont un objectif de 25 000 $. Puis là, ils ont 2245 $ d'amassé. Tu peux aller faire un don sur le GoFundMe, lutte professionnelle NCW. Puis là, tu vas voir apparaître la page du GoFundMe de la NCW. Bon, voilà. Dernier sujet de la journée de cette jasette 373, imagine-toi donc, qui est sorti hier. La promotion pour le film pornographique de la fille de Lucam et de la vapoteuse de Sunwing. Non mais, hein? On n'arrête pas le progrès. Ben c'est ça l'évolution, on est en 2022. La fille de Lucam, j'ai l'impression qu'elle est partout de ce temps-là. À un moment donné, ça va arrêter son petit buzz là. Puis là, ben, elle va faire un film, on va dire les vraies choses. Elle fait un film de cul avec la vapoteuse de Sunwing. Je suis sûr d'une chose, il va s'en vendre comme des petits pains chauds de ce film-là. Le monde va vouloir voir ça. Je te dis pas que c'est intelligent. Bon. Sais-tu quoi? Ils vont finir par le voir, ce film-là. Bon. Je suis pas en train de te dire que c'est des... J'aurais le goût de te dire la fille de Lucam et la vapoteuse dans un film porno. Les grands esprits se rencontrent. Bon, bref. Trêve de plaisanterie. Est-ce que je suis surpris? Non, c'est la suite logique de ce qu'elle fait. Puis je pense qu'elle essaye juste de
monétiser le plus possible sa courte carrière. Je crois que c'est seulement ça. Puis pour la vapoteuse de Sunwing qui veut être pilote d'avion, je pense qu'elle vient de mettre fin à sa carrière. Elle, c'est un peu niaiseux ce qu'elle fait. La fille de l'UQAM, c'est assumé. C'est son métier. La vapoteuse de Sunwing, c'est pas son métier. Cette fille-là, elle va être pilote. Fait qu'elle est loin d'être pilote d'avion, là. Je veux dire, elle va se faire manger le cul d'un film, là. Elle est loin, loin, loin d'être pilote d'avion. Fait que c'est un très mauvais choix pour elle, si tu veux, mon avis. Sur ce, ben là, c'était la jasette du barbu 373. C'était, effectivement, la jasette du barbu 373, édition du vendredi. Qu'est-ce qu'on fait le vendredi? Oui, effectivement, le vendredi, on fait l'amour. Voilà. Sur ce, je te souhaite une bonne fin de semaine. Profites-en donc pour t'amuser. Enjoy your weekend. Sors avec ta blonde, sors avec ton chum, va au restaurant, va voir des amis, va voir la famille. Amuse-toi, profites-en, décroche. Je te souhaite le plus beau vendredi de ta vie. Luc Normand, CPA. C'est plus qu'un comptable, c'est un gars de terrain. C'est un représentant financier. Luc Normand, CPA, couvre le Québec, l'Ontario, les Maritimes. C'est un VP virtuel aussi. Financement, subvention, production, vos RH, la paye. C'est simple, Luc Normand, CPA.